Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue, une petite présentation d'un atto que j'ai reçu là. Donc qui vient de chez Taclob, taclob.com. Je vais marquer le lien en dessous, comme d'hab. C'est le Lemo 2, voilà, de chez Elif, toujours pareil. Donc ils ont apporté pas mal d'améliorations, je trouve personnellement. Voilà, donc par exemple, là c'est un Lemo 1, et là voici le Lemo 2. Donc point de vue de la taille, le Lemo 2 est un tout petit peu plus petit, déjà dû à son drip tip qui est nettement plus gros mais plus petit. Mais bon, sinon, si on parle juste des top caps, en top cap, ouais, on doit être à, ça se joue à 3 mm près, quoi. Voilà. Le Lemo 1, lui par contre, avait une contenance, enfin en tout cas sur celui que j'ai, hein, parce qu'après on pouvait adapter plein de choses, le drop et compagnie, mais sur le Lemo classique, ça faisait 5 ml. Donc là, avec le nouveau, c'est 3,8 ml. Peut-être que dans le futur, ils vont sortir des tanks et compagnie, des trucs avec des cheminées un peu plus hautes ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais bon après ça risque de faire quand même assez gros. Voilà, donc la particularité de celui-là, en fin de compte, donc c'est que maintenant on a le droit à des vrais airflow, quoi. Voilà, des vrais airflow. Donc je le rappelle, c'est un atomiseur simple coil. On peut toujours monter dual coil, mais enfin il est prévu pour du simple coil. Vous avez donc une, et ça on va le voir en gros plan juste après, vous avez donc une bague rotative donc avec deux airflow, et donc ça fait vraiment toute la différence. Pas la peine de dévisser l'embase, alors je sais bien l'airflow on ne règle pas tous les jours, mais je trouve que la version 1 du Lemo était quand même chiante par rapport à ça, voilà. Et je trouvais que malgré tout, même avec tout ouvert, je trouvais quand même que le tirage était relativement assez serré. Là c'est vraiment super aérien. Donc le liquide que j'ai dedans, pour vous dire, c'est du 50-50 en 3 mg avec une base Avoria, c'est du liquide de Biohazard de chez VirusVap, vapotstyle.fr. Et donc vous voyez ce que ça donne, quoi, déjà. Vous voyez, une super production de vapeur. Voilà. Le rendu des saveurs est très bon, mais ça j'en viendrai dans la troisième partie de la vidéo. Là on va passer tout de suite en gros plan, on va faire le déballage ensemble. Donc il est livré donc avec une résistance de fête, ok, et avec du coton japonais, d'accord. Donc là on va refaire le coton et on va le faire avec de la Fiberfrix densité 2, comme ça si vous avez un doute, vous verrez comment refaire simplement votre coil pour le Lemo 2. Je vous dis à tout de suite, merci. Allez, donc c'est parti, on va faire le déballage. Donc on retrouve donc une boîte comme d'hab, boîte cartonnée, le scratch code ici, donc vous allez pouvoir le gratter et puis vérifier donc de l'authenticité du produit. Voilà. Hop, on ouvre la boîte, on retrouve à l'intérieur donc le Lemo version 2 que voici, que voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Donc on lève la petite pochette. Ok. Donc à l'intérieur, ils vous disent comment remplir votre liquide. Voilà, donc bon c'est simple, il n'y a pas de mystère, je vais vous le montrer de toute façon. On retrouve une notice avec comment remplir votre liquide, une fois de plus. Voilà, ils insistent vraiment sur le sujet. Elle n'est pas en français, comme d'hab. Voilà, donc tout est indiqué ici, voilà. Quand vous allez démonter l'atto, voilà, si jamais vous peinez à le remonter, c'est pas un souci, quoi, voilà. Ok, ensuite, alors il y a masse de coton quand même, coton japonais là. Là, vous avez de quoi faire quand même pas mal de coil, honnêtement, parce que vous allez voir, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve du Cantal. Voilà, pareil, vous quantifiez, franchement je pourrais pas vous dire. Il y a minimum 3-4 mètres, mais minimum quoi. Je sais pas si... non, je pourrais pas vous le dire, c'est pas marqué sur le site, mais bon, je vais pas y déplier pour y mesurer, vous avez compris, il y en a pas mal, c'est du 0,50. Donc on retrouve donc les sparses, comme d'hab, on retrouve, alors est-ce qu'ils y sont? Ouais, donc vous avez deux vis, pour le pôle positif, pôle négatif ici, et puis vous avez tous les sparses, les joints d'Elrin et compagnie. Les joints sont quand même drôlement plus costauds, c'est pas du Delrin, voilà, c'est quand même une autre matière qui est largement plus costaude. Et ça c'est plutôt pas mal. Tournevis d'un côté plat, d'un côté cruciforme. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie déballage du produit.
Voilà, et donc on va se retrouver maintenant tout de suite, on va le démonter, hein, on va le démonter, et puis on va faire le coton ensemble, et je vais vous montrer comment on le remplit, puis on va faire un petit test de vape. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, donc on va le démonter. Donc pour le démonter, c'est super simple. On va tenir le Pyrex, on dévisse le haut, voilà, on a le top cap du haut. Paradoxalement, voilà, vous voyez, on peut démonter le drip tip. Le drip tip est quand même assez grand, hein. Vous voyez, bon, bien que bon, forcément il soit réduit, hein, au niveau de la connexion, mais il est quand même vraiment assez gros, un peu des styles dripper et compagnie, quoi. Voilà, donc tac, ça on en reviendra après, c'est pas un souci. Vous avez donc le tank Pyrex, voilà, donc la contenance, hein, je vous le rappelle, 3,8 ml. On tient, on enlève le chapeau, voilà, donc là vous avez le chapeau, chapeau, voilà, que voici, et la cloche, que voilà, donc la cloche est assez longue. Et donc ce qui nous intéresse, bon on pourrait encore démonter là, mais bon voilà, ça nous intéresse pas spécialement. Le pin n'est pas réglable, hein. Donc attendez, je vais voir si je peux faire une petite mise au point là-dessus. Si ça veut bien, parce que des fois ça veut pas, hein. Voilà. Donc le pin n'est pas réglable. Alors il ressort assez, d'accord, mais il n'est pas réglable. Voilà. Donc voilà, vous le savez. Bon, j'ai pas eu de souci avec tout ce que j'ai essayé personnellement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc d'origine, vous allez voir quand vous allez l'acheter, donc le coil il va être déjà fait en fin de compte, hein, c'est pré-monté. Donc c'est donc comme on a vu tout à l'heure, c'est du Cantal, hein, c'est du 0,50 simplement, donc assez rigide, hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, le coil est monté et donc il y a le coton japonais, tout sera fait. À la limite, vous n'avez plus qu'à mettre votre liquide. Ok. Ce que je voulais vous montrer aussi, je vais prendre la pince à épiler pour m'en servir, pour vous montrer. Voilà, c'est fini le temps de passer le Cantal autour donc des vis, hein, de pôle positif et pôle négatif. Ça c'est terminé. Maintenant on y place dans les trous. Voilà, vous avez des trous juste en dessous et donc la vis, une fois en serrant, va faire le contact, hein, et va tenir votre coil. Voilà. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est exactement la même. Voilà, exactement la même chose. Donc franchement, alors c'est super simple, hein. Une fois que vous faites votre coil, vous avez juste à le tordre, hein, les pattes, hein, pour que ça rentre dedans. Et hop. Et franchement, je vais vous dire que c'est même à la limite, même plus facile. Voilà, parce que pour bon, les gens qui n'ont pas l'habitude, faire le coil, bon avec du 0,5 c'est quand même assez facile parce que c'est rigide, mais faire le coil, après bon faut bien maintenir le coil, passer un petit peu dans les vis, serrer, des fois ça part en live un petit peu, donc là bon je pense que là c'est plutôt pas mal là-dessus. Voilà. Ok, donc hop, on va prendre ça. Donc voici. Voilà. Donc pour le montage, c'est super simple. Je prends de la Fiberfrix, donc c'est du coton japonais, hein, avec, mais bon, moi je préfère la Fiberfrix perso pour des raisons personnelles qui me sont propres. Donc là, c'est de la densité 1. Voilà, Fiberfrix densité 1. Bon, j'en ai pris 10 fois trop, comme d'habitude, les amis, comme d'habitude. Donc je le roule, ok. Voilà, pour pas qu'il y en ait ni trop peu, ni pas assez. Faut que ce soit minimum, je dis bien un minimum serré dans le coil, hein. Faut pas que ça navigue. Il ne faut pas que ce soit trop serré non plus, c'est toujours pareil. Ok. Et donc là, simplement, on va venir le tirer. Voilà, des deux côtés. On voit qu'il bouge, il est assez libre. Donc, c'est bon, quoi. Forcément, hein, forcément, je vais couper parce qu'il y en a 10 fois trop. Voilà, et je vais encore le couper après. Voilà. Bon, et pour le moment, je vais le mettre comme ça. D'accord, je vais y placer ma cloche. Ok. Alors, toc, voilà. Les pas de vis sont assez bons, hein. C'est un petit peu crunchy au départ quand c'est neuf, mais franchement, les pas de vis sont bons. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Vraiment, pas de souci là-dessus. Voilà, donc je repère bien les coils. Alors, excusez-moi, je vais être hors champ juste 2 secondes. Voilà, donc on repère bien, voilà. Coton de droite, le coton de gauche. Ok, je tire un peu dessus pour voir si ça s'est pas emmêlé ou quoi que ce soit. C'est bon, on est comme ça. Voilà, donc ça vous donne ça. Voilà, donc là, sur ce coup, c'est pas un souci. Vous y remettez droit. Prenez un ciseau, voilà, et on va couper à ras la cloche. Voilà. Alors là, bien sûr,
Prendre des vrais ciseaux, pas des ciseaux comme moi. Et après, simplement, on vient placer dans le fond. Voilà, alors, sans boucher, hein, voilà, on y place juste comme ça. Voilà, tac. Délicatement. Voilà, on cherche pas à obstruer les rigoles. Hein. C'est pas ce qu'on veut faire du tout. Voilà. Je vais même le soulever un petit peu pour bien le... Voilà. Et voici ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Voilà, rien de compliqué. Dessus, vous prenez votre liquide favori. Ça change pas. Hein. C'est toujours la même chose. On va humidifier un petit peu le coton, Fiber Freaks, Coil, compagnie. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Comme ça, on gagne du temps un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça c'est fait. Mon coil est bien humidifié. Alors, bon, moi je sais que ça fonctionne, mais bon, si vous refaites votre coil et tout ça, vaut mieux y faire fire un petit coup avant, histoire de voir. Ok. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc une fois que ça fonctionne très bien, et ben, vous n'avez plus qu'à tout remonter. Hein, c'est super simple. Voilà. Donc on remonte comme ça. On remet le tank. Et là, on remet le top cap du haut. Donc, j'ai les mains qui glissent en plus. Hop là, voilà. Et donc là, là c'est fait. Le montage est effectué. Voilà, tout simplement. Pour le remplir, c'est ultra simple. Donc on a en haut, on a une petite bague qu'on va tourner. Alors, voilà, il faut le tourner dans le bon sens, hein, c'est le principe. Voilà, on la tourne, tac, voilà. Et là, elle vient se bloquer parce que de chaque côté, vous avez un joint en fin de compte qui fait office de maintien, hein, parce que sinon, ça tournerait dans tous les sens, dans la poche et compagnie, puis ça viderait le liquide. Donc, on ouvre. Alors, pour les flacons aiguilles, il n'y a pas de souci. J'ai certains juice avec des pipettes en verre. Il n'y a pas de souci aussi parce qu'elles ont le bout de la pipette quand même bien pointu, donc on arrive à la rentrer dedans. Tandis que j'en ai d'autres, ça ne rentre pas. Hein, celles qu'on la pipette vraiment grosse, quoi. Ça rentre pas dedans, faut le savoir. Voilà. Mais bon, avec tout ce qui est flacon aiguille, et là, les trois quarts des trucs, ça va. Donc moi j'incline un petit peu mon atto, comme ça, voilà, et puis on va le remplir. Voilà, du Red Aster. Tac. Je remonte un peu. C'est simple à remplir, hein, je veux dire, voilà, quoi. Bon, faut pas faire remplir ça les yeux fermés non plus, parce qu'il faut pas que ça déborde. Mais voilà. Tac. Là, c'est bien rempli, donc ce qu'on va faire tout de suite, on va tourner pour, hop, pour verrouiller. Et là, il n'y a plus aucun problème. Votre liquide est dans le tank, puis il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Voilà. Juste à titre comme ça de comparaison, voilà, je vais vous montrer avec le Lemo d'ancienne génération. Voilà. Tac. Vous voyez, il n'y a pas une différence énorme. Hein. Il n'y a vraiment pas une différence énorme. Voilà, c'est... voilà. Bon, après, bon, il y a le diamètre aussi hein, qui change. Là, on est en 22, hein, donc avec le nouveau. Hein. Mais sinon, bon, point de vue taille, voilà. Point de vue du look, bon ça sera à vous de le, hein, chacun ses goûts comme on dit. Moi je le trouve vraiment super bien réussi, je le trouve vraiment très très beau. Passe-partout, parce qu'il est quand même petit. Moi j'aime bien le tank Pyrex. Voilà, en sachant qu'un tank Pyrex par exemple, si vous le cassez, sur Taclop ça coûte 2,90 € je crois, hors frais de port bien entendu. Mais voilà, donc c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas 4 € un tank, donc à la limite, si jamais vous le commandez, prenez-vous un petit tank en Pyrex, en rab, on sait jamais. Et ça vous évitera de payer les frais de port juste pour ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Donc maintenant c'est bon, on a fait le montage. On va se retrouver en plan large et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, je vous dis à tout de suite. Et bien ça y est, nous revoici. Donc vous avez vu en fin de compte, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué en soi. Moi je trouve qu'il y a vraiment, bon il y a des fois il y a des nouveaux modèles, on va dire c'est quasiment purement commercial. Celui-là, moi je trouve quand même il y a des améliorations, pardon. Vous pouvez vous balader, pas besoin d'emmener un tournevis pour le remplir, et ça c'est vraiment plutôt pas mal, c'est le côté positif du truc. L'autre côté positif, c'est l'airflow, hein. C'est ce qui lui manquait à l'autre, hein, parce que l'autre était pas mal hein, en fin de compte, hein, 5 ml, tout, il était pas mal.
Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. La bague d'airflow, parlons de ça. La bague d'airflow, elle se tourne pas à 360 degrés, quoi. Vous pouvez pas la tourner dans n'importe quel sens, voilà. Non, elle va arriver en butée à un moment, tac, et puis après il faudra tourner dans l'autre sens. Donc moi je trouve ça c'est une très bonne idée. Il y a une butée dedans et bon ça évite que ça fasse un peu n'importe quoi. Et la bague est assez maintenue. Donc les airflow comme j'ai dit, bon bah c'est pas mal. Moi, ce que je trouve quand même un petit peu dommage, bah, c'est que c'est deux trucs. Bon, c'est pas compliqué, il y a deux trucs que je trouve un petit peu dommage, mais c'est des trucs bon à la limite. Le pin réglable, le pin qui n'est pas réglable, je veux dire, ça c'est dommage. Alors bon, maintenant il y a des box, des modes, soit avec donc le pin qui sera lui réglable avec un vis, donc à ce compte-là, il n'y a pas de souci, ou alors en pin flottant, comme là sur ma box, c'est un pin flottant, et donc je veux dire, il n'y a pas de souci non plus. J'ai essayé avec des box et mode mecha, qui eux, dont un mode mecha qui lui n'a pas de pin réglable, et j'ai pas de souci dessus. Voilà. Donc voilà, là-dessus, je peux pas dire. Et bah, l'autre truc, c'est la contenance, 3,8 millilitres. C'est un peu embêtant, quoi. J'aurais préféré, franchement, ils auraient fait un 5 millilitres, ça aurait été vraiment le panard, quoi. Mais comme vous avez vu, hein, je vous ai montré là, entre le 5, l'ancien modèle, hein, le 1 et le 2, franchement, on a très très peu de différence hein, de hauteur. Hein. On est quasiment similaires. Donc c'est vrai qu'ils auraient voulu faire 5 millilitres, et ben, bon ben voilà quoi. Il est logique. Qu'est-ce que je peux vous dire après bah, sinon, hein, c'est un très bon ato. Le Pyrex, comme j'ai dit, ça vaut 2,90 €. C'est plutôt pas mal. Le prix est assez contenu. Si jamais vous le commandez n'importe où. Hein. Il est dispo chez taclub.com, mais vous pouvez le commander n'importe où. Prenez un petit Pyrex avec, que vous mettez précieusement dans un coin, et comme ça si jamais un jour par maladresse vous le cassez, bah, au moins vous en avez un, parce que bon, la plupart du temps après vous allez acheter juste ça et ça va vous coûter les frais de port en plus, donc voilà. Donc voilà, et le remplissage, il y a juste à tourner. Alors la bague est bien maintenue, hein, pour tous ceux qui se poseraient des questions, je veux dire, faut quand même tenir le Pyrex et tourner. Voilà, et là c'est ouvert. Alors bien sûr si vous y laissez ouvert et que vous le couchez, il est évident que ça va fuir. Et après, bah hop, tac, et puis il y a un petit clic, je sais pas si on va l'entendre. Hein. Voilà, il y a un petit clic, voilà. Il y a un petit joint qui va venir bloquer en position fermée ou en position ouverte. Voilà, et puis pour la vape, hein, on va tirer quand même une barre parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Là j'ai mis mon liquide favori. Je ressens super bien la fraîcheur. Je ressens la fraîcheur un cran au-dessus de l'Expromiser 1.3. Voilà. Donc les restitutions des saveurs sont vraiment très bonnes. La vapeur est pas extrêmement chaude, hein, elle est tiède, hein, elle est entre le froid et le tiède, donc c'est plutôt pas mal. La chambre de combustion est haute, mais assez contenue, donc quand même ça contenance bien les saveurs, je trouve. Ce liquide, j'ai vraiment l'habitude de le vaper, donc et donc il n'y a vraiment pas de souci du tout. Bon, là j'ai fait le montage avec de la Fiber Frix densité 1, ce qui donne avec le coton japonais et tout, il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Bon voilà, c'est que je voulais faire le montage avec de la Fiber, comme je fais d'habitude, mais j'utiliserai donc le coton qui donne avec, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, et bah écoutez les amis, bah, je crois vraiment qu'on a fait le tour du sujet. Je regarde, hein. Je me fais des notes. Je regarde, donc voilà. Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'ai tout dit, ce que j'avais à dire. Voilà. Combien ça vaut, certes. Ça vaut 44,90 € chez taclub.com. Après, à vous de voir. Hein. Vous tapez les mots 2 sur internet et puis vous allez trouver. Voilà. Mais en fin de compte, c'est vraiment une très très bonne pioche. Et puis, bah, il est vraiment très joli. Voilà. Et puis, j'ai pas de fuite. Hein. À préciser, hein. J'ai pas de fuite. Hein. Voilà. J'ai pas de fuite. J'ai pas de fuite au remplissage. J'ai pas de fuite ni quoi que ce soit. Voilà, on peut avoir les mains propres. Voilà, une fois qu'on a fait le montage, qu'on s'est nettoyé les mains, après vous avez les mains propres. Hein, c'est fini, vous n'avez plus à le démonter. Il y a juste à tourner, remplir du liquide et puis c'est tout. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà.
super bonne vape, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de un peu de resserrer un petit peu la longueur de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Toujours pareil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc sur Facebook, ma page Facebook The Mac Staff. Vous pouvez vous y abonner, cliquer sur j'aime pour voir les dernières nouveautés et puis parler avec moi. Vous pouvez toujours aller voir aussi et vous abonner à ma chaîne YouTube afin de voir toutes mes vidéos, donc The Mac Staff, pareil. Et puis vous pouvez toujours aller voir aussi également le site internet www.themacstaff.com. Et si vous avez des questions ou tout autre, vous pouvez me joindre directement via mon adresse mail, plus pratique, plus simple, themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis surtout, lâchez pas la vape. Ciao!